cuir à l'épaule. Étranger en ce pays cerné, besoin de repos, d'un café, d'un bain chaud, d'un lit bordé de draps blancs, terre promise, de l'itinérant en chemin, la casse est de mise. Bien sûr qu'aussi vous retrouverez un bloc sanitaire qui est chauffé, vraiment propre aussi à la fois à proximité de vos chalets. Donc c'est un endroit où ce que vous allez avoir plaisir, proximité aussi de vos chalets qui sont vraiment bien situés sur la rivière. Et Mario va vous faire un plaisir de vous montrer aussi la technique que moi je vous ai montré tout à l'heure ou encore là que je vous montre. Bonjour, comme je vous disais tantôt, on va chez Mario Leduc tout le temps nous autres. La première des choses qu'on a, c'est que c'est des chalets qui sont chauffés. Donc, on peut se mettre en confort, on a un petit foyer, on a le bois et on va tout simplement pouvoir s'en servir pour même faire de la cuisson. Nous autres, on sert aussi de ça pour faire de la cuisson. La pêche au poisson des genoux, ça fait des années que ça existe. Mais en premier lieu, c'est simple, c'est de savoir un petit peu la technique. Nous, on est déjà arrivés, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo quand même. Première des choses qui est simpliste, c'est que c'est monté sur des montages avec une corde et ça va être de choisir la hauteur. Comment on peut le faire? Déjà en partant, ce qu'on peut faire aussi, c'est le positionner pour le tasser selon les marées, parce qu'on fonctionne avec les marées aussi à la fois. Et à l'intérieur, ici, vous allez voir, justement, ça commence à bouger sur la ligne avec conjoint, on va aller voir. Ah, ça n'a pas pris. Donc, ici, voyez-vous, sur les cordes, il y a justement des petits morceaux de bois qui vont venir vous aider à pouvoir voir si vous ne pouvez pas les sentir quand justement il y a un poisson qui est en train de mordre à vos appâts. Parlant d'appâts, je vais lever une ligne ici et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici on a un poids qui est monté sur 2 cordes et 2 hameçons. Le plus important, on a une possibilité, je vais juste le positionner dans ma main. Donc, voyez-vous, sur le montage, on parlait d'une corde qui est montée ici. Et ensuite, on a 2 types de hameçons qui sont montés de chaque côté. Donc, on a un poids qui est quand même assez lourd. Le but premier, c'est de descendre le poids. Et ici, ce qu'on va mettre, c'est du fouet. Ou encore là, on peut même acheter des crevettes. La crevette, le poulamon est vraiment friand de ça aussi. Donc, le plus important, c'est simple, c'est qu'on va l'enlever ici. Je vais en remettre un autre, je vais vous l'amener. C'est du foie qui est saignant. Ici, comme ça. Et Mario, en passant, vous le fournit gratuitement pour ce qui est du foie. Le plus important, lorsqu'on va l'insérer, on va juste le piquer ici, comme ça. Et tout simplement cacher le bout. On fait les deux côtés. Et en passant, le foie qui n'est plus bon, on peut le lancer dans le trou, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Parce que les poissons n'ont aucun intérêt. Donc, je mets l'autre portion ici de foie. Et, voyez-vous, je vais tout simplement le descendre ici. Et je vais recommencer parce que toutes nos hauteurs sont faites. Donc, je vais vous le descendre complètement. Là, ici, il tape dans le fond. Oups, là, j'en ai un qui bouge. Non, on ne l'a pas. Ici, bon, ben, voyez-vous, ça tape dans la main. Relever un petit peu. Là, je sens que je suis plus au fond. Et je vais faire mes tours. Ici, je vais faire à peu près 4-5 tours. Et je le laisse comme ça pendre. Donc, je fais toutes mes lignes comme ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui va prendre toutes les lignes parce que quand ça décide de mordre, ça mord et là, il y a beaucoup d'ouvrages, disons. Donc, comme je vous disais, on va prendre du fouet, comme ça ici. Le plus important, c'est qu'il soit saignant parce que la truite, pas la truite, mais le poulamon va être intéressé tout simplement à prendre le fouet qui est saignant parce que ça fait une ligne d'odeur. Aussi, on peut se servir, et je vais juste me tasser parce que là, ici, on a un poulamon qui est en train de vouloir prendre. Je sais pas si vous voyez la ligne. Ok, regardez, on les voit bouger, là, ça a lâché. Je vais aller pour les crevettes, on va checker les lignes en même temps. Donc, les crevettes, voyez-vous, c'est ça ici. On va juste mettre des morceaux de crevettes. C'est très friand de crevettes de ce côté-là pour ce qui est du poulamon. Donc, c'est la façon qu'on va faire l'appâtage en tant que tel. Je disais tantôt qu'on a une place qui a un petit poêle, on a une table aussi en même temps, on a les bancs, banquettes. Donc, ici, moi, j'ai un chalet qui est fait pour 2 personnes. Ben là, ça vaut la peine, on vous filme ça. Madame Brisson vient de prendre un poulamon et je pourrais dire quasiment que c'est une truite.
Je vous approche ça. Regardez la grosseur du poulamon, franchement, là. C'est très, très, très beau comme poulamon. La nuit dans d'autres bras, moi je rêvais de toi. Et je rêve encore, je rêve de toi. De toi même quand je dors. Rêves-tu de moi? Je tenais à vous montrer aussi, bien sûr, le niveau de récolte, à quoi on peut s'attendre en frais de poisson. On est à 1h30 de notre 12 heures de pêche faite chez Mario Leduc. Et puis, je tenais à vous montrer à peu près la quantité de poissons qu'on a. On peut parler facilement de 500 poissons de poulamon. Et donc, c'est du succès que Mario vous apporte, autant par ses conseils, par le fait d'avoir un endroit qui est abordable et en même temps qui est vraiment plaisant, autant en famille, entre amis. Moi, je viens chaque année avec ma conjointe et c'est un plaisir de venir ici à Saint-Anne-de-la-Pérade. Voyez-vous ici le soir, bien, le site est éclairé en plus. Donc, facilité vraiment agréable. Donc, la pêche au poulamon à Saint-Anne-de-la-Pérade chez Mario Leduc, sortie numéro 5.